Vous avez entendu ce qu'il a dit? La fête est finie. Allez, vite ton sac, gamin. Qu'est-ce que tu sais à propos de ce bouquin? D'abord, je veux savoir comment tu l'as eu, à quel endroit et à quel moment. Salut Seb. Hello Alexandre. Ah bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir derrière le micro de TechSource. Ben c'est moi qui suis ravi. Merci de ton invitation. Ouais, bah, je vais essayer d'être à la hauteur parce que, comme tu le sais, normalement c'est moi qui pose la question. Donc, Ah ouais, mais tu as le droit d'en poser aussi. Hein. Je suis spécialiste de questions plus ou moins intelligentes et intéressantes depuis un certain temps. J'étais un observateur pendant 20-25 ans et maintenant je suis effectivement un petit acteur à ma modeste place puisque pour la première fois de ma vie depuis quelques semaines, je bosse dans une start-up. Bah oui, précisément dans une fintech. On en parlera si tu veux. Là, oui, c'est sur Perth Community Builder, quoi. Enfin, animateur d'écosystème. La communauté existe déjà chez Sovifed, mais j'ai notamment la mission de la développer, quoi. Ça, c'est un super job. Enfin, il y en a pas beaucoup en plus des postes en France comme ça, à responsabilité d'animateur d'écosystème pris au sérieux, enfin, autre que community manager. Tu vois. On doit être 5 ou 10 et ils m'ont déjà appelé en mode ah putain, il faut qu'on bosse ensemble et tout. Voilà, et je ne les connaissais pas. Ah ouais. Donc voilà. D'accord. Bon, ça fait beaucoup de choses avant de rentrer dedans, mais très bien. Écoute, on fait un petit vrai ou faux. Bon, si les gens te connaissent pas déjà, vrai ou faux, t'as été journaliste. Alors, j'ai pas bien compté les années. Je crois que c'est plus de 20 ans. Ouais, en fait, j'ai démarré, j'avais 15 ans. On peut faire des mots ou c'est juste vrai ou faux? Tu réponds comme tu veux. Vrai, donc vrai, oui, ouais. Mais vrai, mais j'ai démarré en fait comme un hobby à 15 ans. Ah ouais? Et j'en ai fait mon métier après mes études vers 22-23 ans. Après mon droit et mon master journalisme. D'accord. Voilà. Ah oui, donc j'ai plus de 25 ans d'expérience, comme dit tout à l'heure. Plus de 25. Vrai ou faux, t'es investisseur? Oui, à mes heures perdues, parce que j'ai créé un fonds au sortir du journalisme en 21. J'ai co-créé ça avec pas mal d'associés, dont Romain Vidal, Benjamin Kaiser, qui, on a vocation à financer des entrepreneurs et de les considérer comme des athlètes de haut niveau. On a fait une dizaine de deals, dont Wondercraft, Alan et de belles boîtes dans le climat. Et puis moi, à titre perso, puisque là, je suis plus opérationnel, à titre perso, voilà, en micro-BA, parce que je suis pas exceptionnel, j'ai mis des petits tickets, quelques milliers d'euros, tu vois, donc vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose, pour certains, c'est beaucoup, mais voilà. Et dans des boîtes, voilà, où je connais bien les entrepreneurs, j'ai eu un coup de cœur et j'ai dit, tiens, je vais t'accompagner, j'espère pouvoir t'aider. Alors, tu sais ce qu'on dit souvent, les BA, on les utilise, on les essore 3-6 mois, puis après, ils servent plus à grand-chose. Donc voilà, j'ose espérer que parfois 1 an ou 2 ans après, je servirai encore à quelque chose, mais voilà. Ouais. Mais c'est marrant parce que sur les BA, alors première digression, dans l'intro, mais j'ai l'impression de ce que j'entends suite à ce qui se passe chez les VC et les fonds, c'est quand même un modèle qui commence à avoir la part belle, quoi, finalement, dans l'investissement. Donc, Pourquoi la part belle? Tu veux dire qu'ils ont accès au bon deal ou qu'ils commencent à avoir des... Du fait que les marchés vont devenir peut-être plus locaux, moins globaux, qu'il va y avoir peut-être plus de leverage sur des projets qui vont être financés. Il n'y en a jamais eu autant, ça c'est vrai. Ils n'ont jamais été autant sollicités parce que les fonds, eux, traversent une mauvaise passe. Pour toutes les raisons que tu connais, la hausse des taux, le fait que le return n'est pas là, que justement, la hausse des taux fait aussi que le sans risque rapporte, donc à 4-5%, plutôt peinard. Donc pourquoi aller attendre qu'un fonds te rende du x2, x3 dans 5, 10, 15 ans, alors que ce ne sera pas le cas de tous, malheureusement. Donc tu peux aussi tout perdre ou perdre une partie. Donc voilà. Et donc les BA, ils s'organisent, tu as des clubs de BA, tu as des plateformes, des belles plateformes, Roundtable, le crowdfunding, etc. Et donc oui, ils sont sollicités, ils ont accès à des bons deals. Après, je pense que beaucoup ont perdu aussi pas mal d'argent. J'ai entendu récemment qu'il fallait faire près de 40 deals pour vraiment pour que ça marche, gagner de l'argent. Ça paraît dingue quand même ce chiffre. Donc bref, voilà. Donc journaliste, investisseur, vrai ou faux, tu es podcasteur? Ah ça, oui, ça c'est vrai, et c'est ma petite, je suis super content, ma petite victoire post-BFM, parce que t'as un label, tu vois, mais bon, on vient d'abord chez BFM, on vient pas chez Seb Coinon, sur Tech & Co, j'ai fait BFM Bourse avant, tu vois. En gros, je suis à l'origine de 2 des, on va dire, 4-5 belles émissions qui existent encore sur BFM. Il y a eu des fours, tu vois, j'ai fait les experts du soir, c'est l'équivalent de ce que faisait Nicolas Dose, ça n'a pas du tout marché. J'ai fait Green Business sur le climat, pareil, 2007, en avance de phase, il n'y avait que les greenwashers qui nous sponsorisaient, donc ça marchait pas, on l'a arrêté au bout d'un an. Mais en revanche, BFM Bourse sur les marchés financiers 2009, 2015, et puis Tech & Co 2015, 2021, pour moi, parce que ça existe encore. Là, j'estime que c'était plutôt sympa, et pour moi, un succès. Et donc,
effectivement podcast depuis. Ça va faire 2 ans et demi maintenant, une centaine de numéros, et que les entrepreneurs. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Il y a 100% entrepreneurs, enfin, ou 99%, parfois un petit pas de côté, tu vois, un genre de Kima ou voilà, ou un expert. Et puis, et je m'éclate, c'est 3/4 d'heure, donc c'est du caviar pour moi. Avant, tu vois, je faisais 5, 6, 7 interviews par jour, 3, 4, 5 minutes. Ouais. Aujourd'hui, c'est une par semaine Là, tu creuses, pendant 3/4 d'heure. ouais. Donc, c'est du bonheur. Alors, je suis beaucoup moins sollicité, je vais pas te mentir. Parce que t'as pas le logo BFM, donc t'as beaucoup moins de demandes entrantes. Avant, c'était 150, 200 mails par jour pour me dire, tiens, invite Pierre-Paul Jacques. Ouais, ça devait être énorme. Là, c'est beaucoup moins. Mais en même temps, vu que j'ai que 5 slots par mois, grand max, bah, paradoxalement, je dis plus non qu'avant, Bah ouais. Voilà. Ouais. mécaniquement. Ça t'a mécaniquement, ouais. Donc, les podcasteurs, j'adore. Après, les podcasteurs disent que c'est génial, que c'est super comme média, etc. C'est vrai. Moi, c'est très personnel en plus et subjectif. Je reviens à mes premiers amours, puisque j'ai démarré avec la radio. J'ai démarré, tu vois, avec du Standard à Europe 1. J'ai croisé tous des gros, des Maurice, des gens comme ça, pour qui parfois je faisais une dernière, une spéciale, je sais pas quoi, des jingles, etc. Donc j'avais entre 15 et 20 ans, sur toute la bande FM, Skyrock, des trucs qui n'existent même plus, M40, Tour Eiffel, etc. J'avais un dingue de radio. Donc pour moi, le podcast, c'est revenir à la radio. Ok. Et pourquoi je te raconte Revenir ça au micro. quoi. Exactement. Sauf qu'en fait, de toi à moi, c'est un petit médium. Il n'y a pas grand monde, c'est, je sais pas, 5-10% qui écoutent ça. C'est très compliqué de ramener les gens dessus. Tu vois, et Dieu sait que je donne de ma personne, des posts toutes les semaines, etc. C'est Et difficile de tu traquer fais le truc. 100 000 vues sur LinkedIn, 700 likes, etc. Et le soir, tu te rends compte qu'il y a 400 gus qui ont écouté ton truc. Enfin, j'exagère, tu vois, mais en gros, la proportion, elle est comme ça. Donc, c'est un métier, un médium très dur, intimiste. Mais c'est vrai que ceux qui sont là adorent, sont fans et te lâchent pas. Mais bon, ça reste une communauté quand même. Et puis c'est très générationnel, tu vois. C'est les 20-35, je dirais 20-40, quoi. Sur Spotify ou Apple Podcast, c'est tout, quoi. Alors qu'il y a des dizaines de plateformes. C'est ça. Et en français. Parce que c'est vrai qu'après. Après, en anglais, ça scale un peu plus, mais c'est vrai que chez nous, c'est très je te parle du particulier marché comme français, sport. tu as raison. Et donc, on en a parlé, vrai ou faux, est-ce que tu es community builder? Alors, par rapport à ton job aujourd'hui? Ouais, je suis en charge de la communauté chez SoWeFun, on pourra en parler à la fin, et j'adore parce que ça me correspond bien, par le haut et pas par le bas, mais tu vois, mettre en charge, m'occuper avec la team qui est extraordinaire chez SoWeFun, donc c'est une plateforme d'equity crowdfunding, on finance que des startups, et donc d'aller chercher des nouveaux deals, d'aller, tu vois, dire, tu vois, t'es entrepreneur, tu fais X millions de chiffre d'affaires, tu vas faire un tour, une série A, une série B, donne-nous une poche sur les 6 millions que tu cherches, laisse 500K, 1 million à ta communauté, on fera une pré-collecte ensemble, et puis derrière aussi, moi j'irai solliciter ma base investisseur, plus de 100 000 personnes inscrites, un certain nombre actifs, qui vont investir 2, 3, 4, 5, 10 000 euros sur chaque deal. Et ça va le faire, et c'est cool, tu vois, ils vont être avec toi pendant des années, ils vont devenir des super ambassadeurs, et c'est cool aussi d'avoir ces clients qui deviennent tes fans, puis tes ambassadeurs, tes consommationnaires, comme dit Ben, le cofondateur chez nous de SoWeFund, et à un moment, encore une fois, charnière, où les VC coupent les branches mortes, s'occupent que des deals où ils estiment que là-dessus, ils peuvent faire du x10, du x50, et prennent plus de risques, ou beaucoup moins qu'avant. Alors, tu vois, ça a été l'apanage des 2-3 dernières années. Oh, peut-être pas les 3, mais les 2 dernières années. C'est-à-dire le financement par la communauté, ça a été quand même, j'allais dire, alpagué par le Web3. Tu vois, c'était très. On a beaucoup entendu parler de communautés qui finançaient des projets. Et c'est vrai qu'il y a des sociétés comme SoWeFun qui existaient et qui n'avaient pas besoin de tokeniser quoi que ce soit. Donc ce système de, je sais pas si on peut appeler ça de crowdfunding. Non, c'est pas tout à fait plutôt du crowd equity, c'est ça, crowdfunding, c'est le mot, le mot valise, mais derrière on est sur l'equity, mais après t'as quantité de l'IMO, t'as effectivement des tokens, t'as plein de trucs. Mais nous on est vraiment sur les actions, alors que d'autres sont au moins on diversifie vers les trucs que les Français aiment bien, tu n'aimes pas trop le risque, donc vers l'immobilier, l'assurance vie, etc. Nous c'est le non-côté des startups plutôt early. Et ça correspond, tu vois, tu dis 2-3 ans, mais oui, tu as eu les communautés Web3, etc. Mais les gens classiques de la rue, tu sors, ils vont être contents de financer des trucs qu'ils connaissent, peut-être pas le bar d'à côté, mais tu vois, des trucs tangibles qui consomment. Tu vois, il y a eu Lavi qui a fait récemment un beau Crowdcube, etc. Voilà, c'est des boîtes que tu connais, tu es entrepreneur, tu utilises Conto,
tu es content de participer à la levée de fonds de X millions de Conto. Tu es client et actionnaire. Et quand on va dire, tiens, elle est passée de 1 milliard à 5 milliards, tiens, c'est cool, j'ai fait x5. Donc voilà. Ouais, hyper intéressant. Alors que ta génération, alors, nos parents achetaient, tu vois, du Alcatel, du Orange. Nous, je sais pas ce qu'on a acheté. Et nos enfants ou nos petits cousins qui ont 20, 30, 35 ans, ils vont pas en bourse. Ça intéresse plus personne, tu vois. En tout cas, plus grand monde. Tu vois, ça intéresse quelques dizaines de milliers de personnes en France. Et t'as quelques millions d'actionnaires et la plupart, c'est par défaut. Tu vois, ils sont chez BNP et puis ils ont un plan d'épargne salariale. Ils se retrouvent avec des actions BNP qu'ils n'ont pas demandé. Et puis une fois par an, on leur dit, tiens, elle a perdu 7%, elle a gagné 4%. Voilà, c'est tout. Ouais, l'application n'est plus la même. Ça. On va regarder ton téléphone. Je t'ai pas bousillé ton vrai faux là? Non, 5 sur 5. Super. Ou 4 alors, mon téléphone. Combien j'en ai fait. Mon téléphone, oui, je sais que tu demandes ça. Alors, mais j'ai pas nettoyé. Hein. C'est un iPhone. J'ai joué le jeu. C'est un iPhone 14 Pro. Ouais. Je suis pas encore au 15, mais j'ai un peu de retard. Pas mal, assez récent. Je suis pas early adopters. Tu ranges des trucs dans les dossiers, ouais, déjà l'impression de voir ça. J'ai quelques dossiers. Tu ranges quand même tes. C'est pas beau, regarde. T'as 5 pages, 6 pages, 7 pages. Ouais. Attends, moi je crois aussi. Moi je faisais ça. Moi j'ai abandonné le rangement parce que je fais avec la recherche. Mais donc du coup, qu'est-ce que tu as? Moi j'ai les classiques. Donc photos, j'ai un nombre incalculable de photos. Donc tu utilises vraiment. J'ai 2 enfants, j'ai 56 000 photos. Ouais, mais en fait, dès que t'as des gosses, photos, c'est l'appli. Oui. Ah oui. Obligatoire, quoi. Enfin, Bah, les vidéos aussi, hein, ça marche bien. Avec un iPhone comme ça, tu vois, tu as 1600 vidéos. Tu utilises le partage? Enfin, le partage, moi j'appelle ça le partage avec ma femme. Qu'est-ce que t'appelles le partage? Tu fais des albums partagés. Non. Pas mal ça. Ouais. Non. Mais l'IA a vachement progressé. Hein. J'avais un entrepreneur, un pote qui avait lancé ça. Ouais. Non, mais dans la photo, tu sais, quand il te propose des petits souvenirs et tout. Oui. Il y a 2-3 ans, c'était quand même pas terrible. Et j'avais un pote qui s'était lancé là-dessus. Comet, je crois, il a changé de nom plusieurs fois. Et je lui disais, mais attends, sur Apple, ils peuvent mettre 50 gars du jour au lendemain. C'est fini. T'es mort, quoi. Et donc, tu vois, c'était la photo souvenir, tu vois, tac, une fois par jour, à partager avec ses copains. Bref. Après, j'ai quoi? J'ai mis à la météo, parce que je remarche depuis quelques temps. Donc, tu vois, je passe 5-10 bornes par jour. Enfin, je marche pas pour le plaisir de marcher, mais parce que ça fait du bien, ça irrite un peu le cerveau. Et puis, du coup, voilà, comme je fais un peu moins de sport. Et c'est bien de savoir le matin si je dois prendre, tu vois, les Timberland, ou si je peux partir avec des chaussures. C'est météo, la classique ou j'en ai 4, mais j'utilise généralement le Weather Channel ou Météo France, quoi. Ok. Bon. Alors, comme j'ai animé une émission sur la bourse il y a quelques années, je suis resté un peu picousé à ça. Donc ça me prend 15-20 minutes par jour, mais je check toujours les marchés. Okay. Alors c'est pas que des trading, parce que je trade assez peu, mais c'est tendance, tu vois. Tu dis, tiens, ça se crache. Tout le monde s'excitait sur Moderna. Moderna, ça fait moins 60%, tu vois, sur un an ou deux. C'est bon, on est passé à autre chose. Alors qu'ils cherchent maintenant sur le cancer, etc., plein de trucs, mais voilà, Covid, hop, valeur Covid, au revoir. Et puis en revanche, ça va s'exciter sur Novo Nordisk et Eli Lilly, sur les coupes fins, qui sont à la base faits pour des gens qui ont le diabète, mais utilisés par des gens en surpoids. Et donc, bref, moi, je suis un peu cette tendance, j'aime bien. Donc, j'ai du coup dû investir en France, c'est les Échos. Je suis pas abonné, c'est la version gratuite, Bloomberg et CNBC. Bon, Le Bon Coin, je fais des annonces de temps en temps, mais pas très souvent. C'est là où je check voilà, un peu les prix, etc. Transport, donc Uber, taxi. Alors j'ai 2 trucs de transport, tiens, je me rends compte avec toi, tu vois. Donc il faudrait que je range un peu là, que je nettoie. Et donc, l'autre, c'est quand j'utilise la bagnole, donc ça m'arrive aussi de temps en temps, du Waze, du Maps. Ah, c'est quand même bien rangé. Du Indigo pour les parkings, j'adore les parkings, j'ai une passion parking. C'est indispensable. Ma femme, ça la rend folle. Je lui dis, alors, je trouve un super parking, il est trop propre et tout, il est bien situé. Elle me dit, je m'en fous. C'est vrai que je te le montre. Bref, passion parking. On ne doit pas être nombreux. Donc j'adorais notamment Pay by Phone. Tu vois, ils ont vendu ça il y a quelques années. J'avais félicité le CEO et tout, je trouvais ça magnifique, tu vois. Un jour, c'est un mec de BNP qui me dit, t'as pas Pay by Phone? Je dis, non, DG, je suis en retard, je vais te mettre mon parking. T'as pas Pay by Phone? Et tu découvres le truc, c'est vrai que tu t'es dans un resto, tu rajoutes 15-30 minutes, tac. Maintenant, ça se fait. Ça paraît évident, mais bon, voilà. Il y a 6-7 ans, personne ne le sait. Zen Park, ok. Et alors, ce que j'aime pas avec les transports en Ile-de-France, c'est qu'il en faut 3, grosso modo. SNCF, RATP et IDF Mobilité, qui est pas mal. Donc tu as les horaires et tout. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il faut les 3. C'est-à-dire que c'est rare que tout marche. Déjà, bon, le réseau déconne, donc si c'est pas une grève, c'est un problème, c'est un suicide, c'est un machin, mais il y a toujours un truc, bref. Et puis après, j'ai un peu de médias, même si j'y vais pas souvent.
Là, ça n'a rien à foutre, là. Donc, j'ai les BFM, Business et TV, et puis à côté, j'ai Classroom. Non pas pourquoi, j'ai dû me planter dans le truc. Mes banques, comme tout bon français, le matin, tu te réveilles, tu checkes, matin ou soir, tu checkes où t'en es, les sorties, les rentrées, etc. Bon, ça, c'était, tu vois, quand j'étais salarié, donc j'ai du Rest Flash, du Edenred, Fuchiri, bon, tout ça, c'était avant le Covid. Et puis, Puis là, on rentre dans le... Coinbase, bon, j'aurais quasiment plus investi un peu, non Vite fait. Ouais, vite pour jouer, fait. quoi. Okay. J'ai vu que c'était remonté pendant... J'avais la double peine l'an dernier. Bon, désolé, je te raconte ma vie, mais tu m'as dit. Vas-y. L'an dernier, double peine, j'étais genre à moins 40, je crois, sur le portefeuille. Ouais. J'ai 30-40 coins, mais les 90%, et comme tout le monde, Bitcoin et Ethereum. Et je paye genre 150 balles à Waltio, tu sais, qui te fait tes plus-values, moins-values. Ouais. Sinon, c'est une galère. Enfin, si tu as fait 50 mouvements dans l'année, c'est impossible à faire. Même avec un Excel et tout, tu peux pas. Parce que c'est les prix de calcul d'achat, plus-value potentielle, machin, moins-value. Et du coup, à la fin, on me dit, bah tiens, le fisc va vous demander 400 balles. Donc j'étais en moins-value 40% et en plus ça m'a coûté 500-600 entre le soft pour déclarer les plus-values, en l'occurrence le plus-value virtuelle de l'année d'avant mais qui était niqué puisque là j'étais en négatif, et le fisc, bref. Et après de la musique, alors je suis à old school, tu sais, moi j'ai plus de 40 ans donc j'écoute Spotify où je regarde ce qu'ils font, mais plus sur mon podcast pour voir, tu vois, il y a des gens qui me posent des questions, qui publient des avis, donc ça j'aime bien, donc je suis, mais je paye même pas. Là-dessus je suis un peu radin, mais en revanche je paye 10 heures. Donc je suis resté à 10 heures depuis 15 ans, je sais pas. Ouais, t'es fidèle à 10 heures. Ouais. Il se renouvelle un peu tout le temps. Les gens me montrent Spotify, je vois pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais, non, c'est un peu. Moi, j'ai fait les deux, effectivement. Voilà. Et puis Apple Music, j'ai jamais fait. Tu vois, ils nous offrent tout le temps 3 mois, etc. Mais je me suis dit, putain, je vais être loqué. Je vais pas. Enfin, j'ai tout Apple. Tu vois, la montre, le Mac, la Watch, le Mac à la maison, le truc, le stockage. La vache, tu vois, ça fait beaucoup, quoi. Du coup, j'ai pris des actions Apple. Après les actions Apple, je suis à plus 70%. Il y a quelques années ou il y a pas longtemps. Ah, il y a pas longtemps. Je suis arrivé très tard. Très tard. Moi, j'ai connu Virginie Robert, elle était chez Raymond James, je sais plus, maintenant elle a sa propre boîte, c'est une société de gestion, une nana formidable qui a une 50aine d'années. Et elle en avait acheté au creux de la vague, tu vois, genre limite le retour de Steve. Donc il y a, je sais pas, 15 ans, 20 ans, à 3-4$ le stock. Là aujourd'hui elle est à 200 peut-être, mais elle a été splittée 2-3 fois. Hein. Donc elle est montée, elle a 1000, donc elle allait faire x500. Donc à chaque fois elle devait vendre. Parce que une ligne ne peut pas représenter 10-15% de ton portefeuille. Tu as des engagements vis-à-vis de tes LP, etc. Ouais. Et donc moi, j'en ai acheté, pour répondre à ta question, il y a maximum 18 mois, je suis à plus 70%. C'est mieux que le livret. Hein. Dis donc, mais pas grand-chose. Malheureusement, j'ai pas mis grand-chose. Donc je suis pas riche. Je dois continuer à travailler. Non, mais c'est bien. Et puis WhatsApp, c'est mon canal de prédilection avec LinkedIn. Tu vois, je suis très déçu par X. Comme beaucoup. C'est devenu une catastrophe, un caniveau. Ouais. Enfin là, en plus, post 7 octobre, etc., c'est ce à quoi on a été exposé. Heureusement qu'on est majeur, mais même nous, hein, franchement, pour encaisser ça. Non, c'est terrible. Il y a beaucoup de gens elle a eu la bonne idée, tu vois, il y a 3 mois de se barrer, et franchement, il y a plus grand monde. Elle a bien vu, quoi. Ouais. Il y a plus grand monde. Et puis ChatGPT, quand même, dans les... Et j'ai ChatGPT, depuis quelques semaines. Et en bonne place, en bonne place de pouce. Tu vois, tu chopes avec le pouce. C'est une lycéenne, ça m'a fait un choc, tu vois, il y a 2 mois. Je vois 2 lycéennes, ou tu vois, j'en sais rien, étudiantes, mais très jeunes, genre 18 ans, 19 ans, qui sortent d'un contrôle dans le métro et ah putain, j'ai oublié de mettre ça, etc. T'as mis ça et tout. Ah non. Il y en a une qui sort Google, enfin qui met son Safari ou je sais pas quoi, et l'autre ChatGPT. Waouh. Je me suis dit, putain, t'imagines? Réflexe, ouais. Bah ouais, chez les jeunes maintenant. En un an, quoi. Non, mais en un an, évident. C'est fou, quoi. Ouais, bref, on en reparlera, mais. Non, c'est. Et les 4 du bas, c'est téléphone. Et j'ai Amo aussi. Tu sais, les anciennes Zenly, là. Ouais. Ils vont venir sur mon podcast. Ouais, génial. Mais on sait pas quand. C'est-à-dire qu'ils ont vendu Zenly, Antoine Martin, etc. Là, ils ont vendu Zenly et ils m'ont dit viens chez toi. Ça fait 4 ans que j'attends. Donc je sais qu'ils vont venir, mais je sais pas quand. Mais ils vont venir, ouais. Alors j'ai testé, je m'amuse aussi sur Amo et je pleure Zenly comme j'ai pleuré Bunker, comme j'ai pleuré beaucoup d'apps géniales. Tu comprends tout, hein? Non, mais je pense qu'ils cherchent leur usage, non, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Si, ça peut être ça peut être marrant. Ça peut être utile aussi. Puis je leur fais confiance. Je pense que là où ils ont amené Zenly, voilà. J'ai pas de doute. Ça va cartonner. Ouais. Ok, alors ça c'était une belle home screen.
Bon, on va essayer de tenir la promesse de l'émission, c'est-à-dire essayer de comprendre un peu ce qui a façonné ta pensée ou ce qui façonne tous les jours ta pensée. Qu'est-ce que tu lis, par exemple? Tu consommes quoi comme blog, comme newsletter? Est-ce que tu es quelqu'un qui se lève le matin, tu t'empiles 250 newsletters comme Laura Bocobza que j'ai invité il y a 2-3 semaines? 250? Ah ouais, Sérieux? ouais, alors elle a une technique, hein, Ouais. elle a une technique. Mais tout elle nous à avait expliqué. ChatGPT, d'accord. Non, même pas. Non, c'est. Okay. Elle a des outils comme Stop Inbox qui te permettent d'isoler tes newsletters dans une app dédiée. Génial. Et d'ailleurs, cet épisode est vraiment bien parce que en termes de veille, elle a vraiment un process canon avec Notion et tout. C'est vraiment chouette. Donc la question est. Écoute, je vais te répondre. Ouais, vas-y. Mais tu risques d'être déçu parce que c'est très compliqué pour moi. Et c'est compliqué, c'est très improvisé et je suis prêt à passer à côté de choses en me disant les gens importants sauront me trouver. C'est ça. Tu vois, entre DM sur X ou DM LinkedIn, téléphone, mail, etc., ou coup de fil à un ami, t'as un truc important, tu finis par... même s'il y en a... ça remonte, ouais. Voilà. Ouais. Il y en a qui essayent pas trop, mais bon, tu te dis, putain, merde, t'aurais pu quand même insister un peu plus. Mais tu vois, donc je te lis, j'ai combien de mails non lus? 22 236, mais je te barre. Voilà. Ah, t'as plus. Ouais, parce que j'utilise ça pareil comme du knowledge management. Ok, bon, bref. Donc, si tu veux, 25 000. Ah, 254 000. 254 000, ah oui, j'ai oublié un zéro là. Bon. Mais ouais, je comprends. Ouais. Mais et c'est vrai qu'il faut mieux pas les effacer hein, pour la planète. J'ai jamais compris ça. Ouais, non, je sais pas. Là, moi, j'utilise ça juste pour du knowledge management, enfin, pour pas avoir. D'accord. Pour retrouver facilement. Tu gardes une trace, quoi. Ah, oui. Bon, écoute, moi, donc ça pour dire, si tu veux, que tu vois, à l'époque de BFM, je recevais 250, 300 mails jour. Donc, tu peux pas, quoi. Évidemment, tu réponds pas à personne. La plupart, c'est des CP, des trucs. Puis tu vois, les gens. Voudriez-vous lire un article? Enfin, vous voudriez écrire un article sur nous? Putain, mais je fais de la radio, de la télé, enfin, de quoi tu parles, quoi. Déjà, tu peux personnaliser un peu plus ton truc, là. C'était pas tout le temps, mais ça arrivait quand même très, très, très souvent. Donc, moi, pour répondre à ta question aujourd'hui, j'ai fait le tri là-dedans, mais j'ai encore pas mal de spam, de saleté. Et donc, il faut encore que je m'améliore là-dessus, parce qu'effectivement, ça fait une perte de temps. Donc, je suis pas quelqu'un de... Tu vois, je suis un peu l'anti-genre de Kima, quoi. Genre, il finit le dimanche, il inbox zéro, très organisé, il répond à tout le monde, comme Xavier. On ne sait pas s'il y a un truc derrière, s'il y a des enfants qui travaillent la nuit, etc. Je plaisante, mais tu sais, il y a des gens qui me disent non, mais c'est pas possible, il y a deux gars derrière Xavier, c'est pas lui qui répond et tout. Je dis écoute, je sais pas, mais il me répond, on me prend que c'est lui, mais bon, tu vois. Donc, moi, je suis pas comme ça me stresse pas d'avoir 300 mails et généralement, donc, je screen, tu vois, je remonte, etc. Mais je remonte sur 24 heures. Donc, si tu m'as écrit lundi, on est jeudi, si j'ai pas vu ton mail, c'est mort. Je vais pas revenir, me dire, attends, j'ai 500 mails en retard. Non, c'est mort. Les newsletters, je réponds à ton point. Je lis un peu ce qui se passe à l'étranger parce que évidemment mais c'est pas mon point parce que moi mon truc c'est la French Tech. En gros la presse anglo-saxonne ils sont comme souvent historiquement meilleurs que nous parce que déjà ils mélangent pas comme nous commentaires et faits, tu vois, donc ça c'est dans leur ADN, tu vois, donc t'as ceux qui commentent puis t'as ceux qui informent et généralement chez nous on mélange les deux puis on le dit pas donc c'est plus compliqué. Dans la tech, c'est moins grave, mais bon, politique, ça peut poser des problèmes. Tu dois suivre les fonds les plus connus là, aux États-Unis qui publient des blogs. Ouais, je suis leur contenu, t'as raison. Les Andreessen, les Sequoia, qui sont des médias. Tu vois, ils n'ont pas besoin de TechCrunch et compagnie. Non, c'est des médias à part entière. Ils font un event, ils font un petit déj, ils font un podcast, et c'est bon, tout le monde est au courant. Ou dans leur newsletter, on a fait ça, on pense que ça. On fait un manifesto et puis le truc est liké par 200 000 personnes et youpla boum quoi. Après je me compare pas à eux, on parle français alors, même si c'est pas une petite langue mais bon ça n'a quand même c'est pas la langue du business, ça c'est clair. Et puis les États-Unis pour le coup, même si on met l'Angleterre de côté qui est déjà un très gros territoire de business dans l'écosystème tech, rien que les US pas se comparer à eux, tu vois, c'est l'échelle européenne à minima. Or l'Europe c'est une somme d'États-nations un peu voilà, chacun dans son truc, sa langue, son marché. Malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc, la presse anglo-saxonne que tu connais sûrement comme moi, plus ou moins tech, c'est les Sifted, donc ça c'est FT, mais bon, ça c'est en anglais. The Information, les classiques, effectivement, The Verge, VentureBeat, etc.
Après, mais encore une fois, c'est pas mon sujet. Tu vois, moi, je suis historiquement, c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien, mais depuis 2015, focus French Tech, il y a de quoi faire. Donc peut-être que tu vois, passer un cap, je dirais, bah, tiens, j'ai labouré, il n'y a plus rien, mais là, franchement, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est ceux que tu connais, c'est des belles marques, parfois des vieilles marques, mais installées, Madines, French Web, Les Échos. J'ai entendu un de tes invités dire ça l'année dernière, il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est le seul truc pour lequel je paye. Mais c'est vrai depuis un an. Ouais, mais la plupart des invités, disons, on a un retour à la presse qui est majeur. Enfin, chacun d'entre nous, chaque invité a un abonnement sur et lit la presse quotidiennement. Hein. J'espère du coup que la presse va pas travailler trop sur ChatGPT parce que sinon on est mal. Hein. Bah non, mais tu imagines le truc, c'est-à-dire que si elle se nourrit. Ah bah oui, non, bien sûr, non, ça va pas le faire, quoi. Ah ouais, non, c'est... Elle peut s'augmenter, elle peut céder, etc. Mais bon. Et après, sur les newsletters, bah, effectivement, c'est plus les newsletters de fond, tu vois, qui me font ma veille. Tu vois, les Strictly VC, des choses comme ça, qui vont te dire, bah tiens, hier, il y a eu telle série A, Singular a relevé 400 millions. Ouais, les trucs complets d'actu, dernière levée, tout ça. Ouais, et puis c'est plus, tu vois, des points... des bullet points, quoi. Je veux pas des trucs sur 5000 signes, voilà ce que je pense, le futur de l'IA, ok, qui n'engage que toi. Et puis ici, c'est pas mal ça. Là. Et puis, bon, il y en a un petit paquet. Et mes confrères, tu vois, qui regardent pas que la France, donc tu vois, ça va être un Jérôme Marin qui a fait Tech, je crois, qui donc ancien correspondant du Monde à San Francisco, qui aime bien regarder les big tech. Et donc, il va te parler de, tiens, Uber vient de se prendre une claque là, Tesla, méga recall, mais même pas peur, le titre a fait ça. Enfin, tu vois. Café Tech, hein, c'est ça? Ouais, Café Tech, Jérôme Marin. Ou, tu vois, des beaucoup plus grands publics encore, Jérôme Colombin, tu vois, qui était sur France Info pendant 25 ans, et qui a maintenant Monde Numérique, c'est une newsletter et un podcast. Alors lui, c'est très grand public, mais donc c'est du Apple, Google, Orange, etc. Mais c'est toujours très bien fait. C'est du bon jus de crâne. Le mec, il sait de quoi il parle, voilà. Et qui bosse beaucoup avec mon successeur sur BFM, François Sorel. Tu vois, c'est un peu les deux compères. Magma aussi, qui appartient à mon label Orso Media, tu vois, pour tout ce qui est bruit de fond, enfin tu vois les signaux faibles, super Magma, les gens s'excitent là-dessus en ce moment, ça marche bien, il y a un business là-dessus, dans la pet food, je sais pas quoi, ça j'aime bien. Je lis souvent entre lignes, je vais pas te mentir, je lis pas, c'est comme Le Monde, je lis pas de A à Z, enfin t'as pas 4 heures à perdre, donc tu chopes un, deux, trois trucs, c'est du pick and choose. Et puis sur les podcasts, voilà, encore une fois, les anglo-saxons sont très bons. Je pourrais même pas te les citer, ou ces trucs que tu connais. Les 20 VC. Bon, tu le fais pour t'inspirer plus que pour. Ouais, tu regardes. Et après, on joue pas dans la même cour, tu vois. On joue pas dans la même cour. Ils vont interviewer le patron de. Enfin, tu vois, le fondateur d'Airbnb, etc. Moi, je vais pas le faire. Et tu vois, et pourtant, dans ma carrière, c'est même pas genre, je suis trop modeste. Tu vois, dans ma carrière, ça m'est arrivé de faire David Marcus, tu vois, de faire Sheryl Sandberg, quand ça fait 2-3 ans qu'elle était chez Facebook. Et donc, mais en fait, ok, c'est génial. Mais en fait, j'en parle jamais. C'est même pas un tableau de chasse. Je préfère te dire, j'ai fait Jean-Charles Dallan, parce que en fait, c'est pas ma culture. Non, bien sûr. Donc ça va être great, awesome, etc. Donc ok, c'est hyper cornaqué. Donc tu vois, c'est des allers-retours de mails. Tu poses pas cette question, hein, mon pote, juste avant. Ah ouais, d'accord, c'est quand même bien. Ah bah ouais, les Américains, tu rigoles pas avec eux, tu vois. Bah c'est pas toi que je l'apprends. Non, mais et donc en fait, c'est pas des menaces, mais c'est genre on est pro, tu vois, on est pro. Ou sinon après, enfin tu vois, t'es blacklisté pendant 2 ans, donc les gens jouent le jeu, tu vois, les journalistes sont pas cons, tu vois, et tu veux revenir être invité à la keynote, au truc machin, donc tu joues le jeu, quoi. Et en fait, ouais, t'as l'impression de servir la soupe, t'es dans, bah tu vois là, t'as des, on fait pas de vidéo, mais t'as quelques spots ici, t'as l'impression d'être dans une tournée, tu vois, et de faire d'être journaliste cinéma en fait. Était le 17e meeting du jour. Donc, ils arrivent juste avant, il n'y a pas d'icebreaker, il n'y a pas de café. Et s'il y a un café, il n'est pas avec toi parce qu'ils ont un meeting important. D'accord, Donc, moi, j'ai pas kiffé. Donc, je préfère largement travailler avec des gens simples que tu vois, t'es en direct avec eux. On peut se voir dans une semaine. Ok, cool. Voilà.
Ouais. Et puis sinon, j'adore, pour les podcasts, etc., j'adore aussi m'inspirer. Tu vois, donc toi, je t'écoute depuis quelques mois, c'est pour ça que je suis là. Et j'adore m'inspirer de gens qui sont pas forcément dans mon univers, mais dont je vais tirer la substantifique moelle, une expression. Tu vois, je pense à... Là, j'aime nourrir, bien, quoi. Ouais, dans le marketing, sales, donc les petits jeunes là, qui sont excellents, les Théo Lyon, tu vois, de Kudak, les jeunes branches, Benoît Dubos, Scalesia. Ouais. Tu vois, un jour, il dit... moi, mon marché, c'est les TPME. C'est tout con, tu vois. Ouais. TPE, PME. Ouais. Mais le mec, il a inventé l'acronyme TPME. Ça fait chez tout le monde. TPE, PME, tu vois. SMB, on l'avait pas, nous. Ouais. Donc, des trucs comme ça où j'attrape et les mecs sont, encore une fois, excellents. Ouais. Excellents. Alors, eux, ce qui est marrant, c'est que t'as l'impression qu'ils ne connaissent, tu vois, et ils mettent en valeur très souvent, d'ailleurs, des gens qui ont 2 ans de plus que quoi. Et je les vois d'ailleurs, tu vois, j'étais à la CCI, parce que je suis advisor à la CCI Paris, la chambre de commerce, et tu te retrouves avec des gars qui ont levé 3 millions, qui sont conseillés, et qui ont, je sais pas, 27 ans et demi, et qui conseillent des mecs qui ont 24 ans et demi, en mode... Et en fait, tu peux rire, et en fait, souvent, ils sont crédibles, quoi, tu vois. Ils ont déjà vécu en 2-3 ans des trucs énormes, tu vois, le roller coaster, j'ai failli planter ma boîte, j'ai planté une première boîte, donc voilà. C'est énorme, là. Et des bouquins, les bouquins qui t'ont inspiré j'ai fait les classiques, tu vois, t'es pas là Hard Things, etc. Mais non, je suis pas du tout à me nourrir et à avoir les 7 bouquins. Non, ça je suis pas fan, j'avoue. Ouais. Puis il faut avoir, j'allais dire le temps, mais c'est surtout que c'est des bouquins, souvent on le dit, quand on lit le sommaire, souvent on a tout compris. C'est souvent vrai, il y a beaucoup de verbiage, beaucoup de... Oui, on peut lire beaucoup du coup. Voilà. Ok, donc ça c'était tes lectures. En termes d'outils, on a parcouru un peu sur ton iPhone, mais tu n'as pas d'outils en particulier que tu utilises pour faire ta veille ou les outils? Non, il n'y a pas d'outils. C'est quoi tes abonnements premium, par exemple? Ça, c'est une question que j'aime bien poser aux invités. Parce que on peut dire, tu utilises quoi comme outil et tout. Mais quels sont les outils sur lesquels tu as un abonnement payant? Alors maintenant, là, je viens de rejoindre une fintech, donc j'ai accès à des choses, si tu veux. Tu vois, nous on bosse sur mais j'y suis même pas encore, tu vois, du Salesforce en CRM. On a du Notion, on a des choses comme ça. Ouais, ça c'est corpo, mais toi-même, t'as rien, t'as pas une petite stack Si, mais c'est pour le podcast, donc c'est pas intéressant. Ouais, tu vois, t'as une stack podcast. Voilà, tu vois, j'ai... T'as Ocha, c'est ça? Non, t'as... moi, je suis chez Audiomins, mais j'ai commencé par Ocha, qui est très bien. Donc, mais bon, ça intéressera pas forcément tes auditeurs, mais... donc du coup, c'est du Auphonic, tu vois, pour nettoyer le son. Ça va enlever du souffle, etc. Qu'est-ce que je vais utiliser de temps en temps? J'aime bien, je gagne du temps. Et ça me détend. Tu vois, je vais faire ça. Là, on enregistre ça mi-décembre. Je sais pas quand tu diffuses. Et donc entre Noël, jour de l'an, je vais faire 1 ou 2 trucs à distance. Et donc tout le monde va sur Zencaster. Moi, je vais sur Riverside, qui est l'équivalent. Tu vois, c'est une boîte israélienne parce que je me suis renseigné. Soi-disant, le son était meilleur. Donc moi, j'ai pas testé encore. C'est très bien. Tu vois, je t'inviterai. T'as ton petit studio, c'est propre. Et avec l'IA, putain, c'est impressionnant. Ils font un peu. Ouais, il y a le module IA qui est pas mal. Et puis ça fait des clips surtout. Ça te fait des clips. Ouais. Bon, les clips, c'est pas encore au point. Personne n'a craqué le truc. Moi, j'ai bossé avec une startup là-dessus. Je t'en enverrai une. Je peux te dire aux auditeurs. Ça s'appelle Opus. Opus, quelque chose. C'est incroyable. Ça te découpe. Alors, il faut que ce soit vidéo. Ok. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mais les extraits sont pertinents. Assez, ouais. C'est assez, je suis en train de le tester. Parce qu'en fait, ça te vend du rêve en mode, ça va te trouver les instants où vous avez bien rigolé, où il y avait de l'émotion. Opusclip.ai. Ok, je vais tester ça marche. Mais tu vois, assez peu, et du coup, franchement, je dépense rien. Hein. Je vais dépenser 500 balles par an, 1000 balles. Hein. Ouais. C'est la stack du créateur. Mais si tu l'as pas, celle-là, Je vais regarder avec plaisir. Je vais la tester. T'as un code promo? C'est pas de code promo. J'en ai. Moi, tous mes morceaux, les clips, tout ça, je les fais avec. Là, je peux le conseiller aussi aux auditeurs qui veulent se lancer. Descript, qui est vraiment un outil de transcription au départ. Ouais. Et qui s'est fait connaître parce qu'ils très tôt ils ont injecté de l'IA. Donc en fait, tu édites ton podcast avec le texte. Quand tu supprimes du texte, ça te supprime. Donc le mot que tu supprimes dans le texte, ça te le supprime dans l'audio. Ok. Et si tu remets le mot, ça te remet avec ta voix. Mais ça le faisait déjà il y a 2 ans, je crois. Donc ils étaient très en avance sur l'IA. Toi, tu montes ça, ce qu'on fait là? Ouais. Je monte donc tout. en fait, tu vas garder que 30%. C'est combien de pourcents? Enfin non, je monte. Tu gardes tout ou pas? Oui, généralement, je garde beaucoup de choses. Ok, ça marche. J'enlève. Tu montes quoi alors?
le clip de début, le clip de fin, et puis. Ah oui, d'accord, oui. Mais tu coupes pas, quoi. Non, je coupe pas. Tu fais un je coupe montage, très peu. Ouais. Au début, je me coupais beaucoup. Ouais. Je m'aimais pas beaucoup. Tu te réécoutes ou pas encore? Oui, t'as pas le choix de toute façon, parce que tu montes. Ah bah ouais. Je me Il faut se réécouter. Non, mais tu sais qu'il y a plein de podcasteurs qui ne se réécoutent pas. Non, mais c'est bon, il n'y a pas eu de problème technique. Non. Moi, ça fait 25 ans que je me réécoute. Ouais. Et c'est pas pour obligé de me réécouter, d'ailleurs j'écoute surtout mon invité, mais j'écoute aussi mes questions quand elles sont nasses, putain, arrête de... Mais ça m'a beaucoup aidé de me réécouter, ou d'avoir ce réflexe de s'écouter. C'est comme ça qu'on s'améliore. Ouais, bon, c'est précieux, venant de toi c'est précieux. Il faut. Des fois j'hésite, parce que c'est un peu chiant de s'écouter, mais... Non, mais il faut, méfie-toi des gens qui ne se réécoutent pas, je dirais. Puis qui progresseront pas en fait. Et tu vois, toi t'as tes deux oreilles, moi j'en mets qu'une. T'as un ami qui est avec nous dans le studio. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, il peut y avoir des bruits. Et de toute façon, même toi, la voix que tu entends quand tu parles, c'est pas la même que celle qui passe. Ouais. Donc tu vois, ça peut te troubler. Toi, t'es habitué. Mais pour ton invité, moi, je lui dirais, mets pas le casque. Ouais. Sauf qu'évidemment, ça peut l'aider sur la distance. Il va comprendre que là, il s'éloigne, etc. C'est pas bon. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même expérience avec le casque. Ça n'a rien à voir. Ouais. Il y en a un, t'es dedans, t'es immergé, et l'autre, t'es un peu plus physique. Donc ça, c'était un peu tes lectures. J'ai vidé mon sac, là. T'as vidé ton stack de sources. On va aller plus sur les sujets. J'imagine que t'as des sujets un peu chauds. T'es obligé de surveiller parce que c'est comme ça. En ce moment, j'imagine que l'IA, ça doit être un sujet. Alors je me trompe peut-être, mais c'est quoi les sujets chauds qui font que que t'aies envie ou que t'aies pas envie, de toute façon, tu dois t'y coller? Écoute, moi, des formations professionnelles, je suis évidemment toutes les tendances, quoi. Quand tu as été journaliste, par définition, tu te dois de regarder ce qui monte, ce qui marche, ce qui émerge, ce qui maintenant est financé, etc., attire les investisseurs aussi. Après, j'ai par définition aussi appris à me méfier. Puisque par définition, l'homme est l'homme et on marche que par emballement. Et en fait, c'est vrai pour tout. C'est vrai sur la bouffe, tu vois, quand il y a la mode du croissant avec un peu de chocolat dessus, glacé, machin, tu vas en trouver partout. Et quelqu'un fait son post Instagram et tout le monde va vouloir faire le même. Et c'est pareil dans le journalisme. C'est-à-dire que quand tout le monde va s'exciter sur la petite phrase... tu vois le ta gueule de Gérard Larcher à Mélenchon, en fait assez rapidement, au bout de 48 heures, je sais pas si t'as écouté, mais très souvent en fait on n'interrogeait plus vraiment sur Jean-Luc Mélenchon. C'était l'écho de l'écho. C'est des rapages, voilà. C'était il a eu raison. Ça vous a choqué le ta gueule ou pas? Et donc il fallait se positionner, tu vois, sur le ta gueule. Bon, désolé, je sors du truc là, mais tu vois, c'est hyper intéressant. Et en fait, donc regarde, moi là, qui était fan, très intéressé par l'investissement. Mais je me suis pris plein de portes comme ça, parce que je suis arrivé tard. Tu vois, les trucs où tout le monde... genre Solution 30. Tu connais Solution 30? C'est les mecs qui déroulent du câble, en gros. Ils mettent du câble, la fibre, etc. Pendant des années, c'était la valeur préférée. Quasiment, franchement, dans le top 5, tu la retrouvais tout le temps, des gérants. Et puis un jour, t'as un investisseur américain, j'ai oublié son nom, là, qui est un espèce d'activiste, qui dit « Oh putain !» Il y a de la corruption là-dessous, il y a de l'argent qui circule en Italie, etc. Il y a une filiale, ça sent pas bon. Le truc a été massacré, a perdu 80% en quelques jours. Et voilà, après, l'histoire, il y en a plein. Mais l'emballement fait que, en ISR, j'étais aussi sur l'ISR, Volkswagen avant le Dieselgate était dans tous les fonds ISR. Personne l'a vu venir. Tu vois qu'ils avaient truqué les moteurs, les tests diesel. Orpea, tu te doutes bien que... si vraiment c'était mal géré, il y en a 2-3 qui savaient. Et c'était dans tous les fonds ISR. Avant qu'il y ait un journaliste, ou je sais pas qui sort un bouquin et qui dit, vous savez, vos vieux, on les respecte pas. On change pas les couches, la bouffe, c'est naze. Et si limite, si on les frappe, quoi. C'était dans les fonds ISR. C'est censé être dans les mieux notés, etc. Donc, ce que tu dis, toi, c'est que t'as appris à avoir du recul sur un peu les effets de tendance, quoi. J'ai appris, il faut, en fait. C'est pas moi, mais il faut, et on le sait tous, en fait. On fonctionne comme ça. On fonctionne, c'est par bulle. Donc, la bulle, elle n'explose pas tout le temps, mais elle se dégonfle à minima. Parce qu'en fait, l'homme, l'investisseur, etc., ne fonctionne que par FOMO, c'est le dernier truc, on parle que de ça, c'est génial. C'est que ça depuis 3 ans, en fait. Là, t'as l'IA. Tu rigoles, c'est comme ça depuis toujours. Oui, de toujours, bien sûr. Oui. Moi, je travaille depuis 20 ans, mais tu vois, là, j'avais noté quelques. Mais tu les as vus comme moi. On a à peu près le même âge, hein. Donc l'impression 3D, les drones,
big data, Web3, crypto, ICO, NFT. À chaque fois, pendant 12-18 mois, tu t'excites comme un malade. Ouais, complètement. Et donc, la morale de l'histoire, c'est qu'effectivement, on s'excite. Après, on sature, t'as le pic. Le pic en anglais ou en français, mais ça marche aussi. Et puis après, boum, soit ça explose, soit ça se dégonfle. Ouais. Et du coup, sur l'IA, sur l'IA, on va en reparler, mais sur les cryptos, c'est assez incroyable. Tu vois, tu as eu coup sur coup FTX, Binance, tu vois, là, c'est pas fini, c'est en Binance, cours. c'est en cours. Binance, moi, je l'ai vu, tu vois, j'étais en marge de Vivatech, je crois, 2022. Tu vois, le CZ, je sais plus quoi, là, le patron hongkongais. Et toi, c'était la star, mais franchement, c'était Elon Musk, quoi. Et du coup, on lui a déroulé le tapis rouge, tu vois, les autorisations en France, le maire qui dit ouais, c'est génial et tout. Puis le gars, en fait, il se retrouve maintenant, il est attaqué de partout, les autorités britanniques, américaines, il a déjà payé des milliards de dettes, je sais pas quoi, enfin des milliards d'amendes, des milliards, c'est un truc de dingue. Pour étouffer, qu'il n'y ait pas de procès, quoi. Et donc, et tu te dis, waouh, ok, donc ça, c'était le génie. Donc, dans la presse crypto, pareil, c'était comme FTX, comme Altman, c'était le gars qu'il fallait avoir, etc. Et donc, alors ça veut pas dire que derrière tout est fake, hein, je dis pas les cryptos c'est naze, donc tu vois, je les ai pas revendus, Web3 ça va repartir, mais à chaque fois, voilà, les drones, bah non en fait, on n'allait pas tous, il fallait pas tous qu'on ait un drone ou qu'on achète un drone à nos gamins à Noël. Les drones c'était bien pour surveiller les zones nucléaires, les campus militaires, et puis j'en sais rien, demain pour les agriculteurs, mais pas pour tout le monde. Et à chaque fois, c'est ça. Impression 3D, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font de l'argent aujourd'hui, ça leur facilite la vie. Et puis, tu en as 2-3 en bas de chez toi pour faire un t-shirt à la con. Mais pareil, on n'allait pas tous avoir des impressions 3D en plastique, en bois, en je sais pas quoi. Et donc, l'IA, alors souvent, ce qu'on dit aussi, tu le sais mieux que moi, en fait, tu sais aussi bien que moi, c'est on surestime à court terme, on sous-estime à long terme. Donc, l'IA, c'est pareil, on va pas, toi et moi, perdre notre job dans les 18 mois. En revanche, dans 10, 15, 20 ans, lame de fond, les vrais experts qu'on écoute, toi et moi, on peut leur faire confiance, ça va secouer. On est quasi sûr, même si on peut jamais être sûr de rien. Donc voilà comment je sais pas si je réponds à ta question, mais... moi derrière ça, je vais peut-être avoir plus ta grille d'analyse, c'est-à-dire comment tu arrives à passer du bruit au signal dans tout ça. Est-ce que tu as un cercle de potes ou un cercle de proches sur qui tu t'appuies, à qui tu passes un coup de fil en disant tiens là, qu'est-ce que t'en penses, ou quand il y a quelque chose qui s'excite, tu vois. Je l'ai pas structuré comme ça, mais de par mes activités de, tu vois, on parlerait de slasher aujourd'hui, tu vois, de créateur de contenu, micro-investisseur, et puis maintenant, tu vois, on charge une communauté au sein d'une fintech française et demain, j'espère, européenne. Bah, t'es amené à parler à quantité de gens, à des investisseurs, des gens qui ont beaucoup de pognon, des gens qui ont un peu de pognon, des gens qui rêvent d'avoir du pognon, des entrepreneurs, arrivés au départ, au milieu. Et donc forcément, bah oui, tu poses des questions, tu demandes des recos, etc. Donc le conseil que tu donnes, c'est que pour faire une bonne veille avec beaucoup de signal, c'est quand même pas uniquement de lire, mais aussi de parler à beaucoup de gens. Enfin, c'est... Toujours. Tu parles moi je donne pas de conseils, mais oui, en tout cas c'est ce que je fais. Tu parles à beaucoup de gens, et même quand tu veux un conseil pour toi, est-ce qu'à ma place tu prendrais une brique IA et tirerais là-dedans, etc. Tu prends 5, 10, 15 avis, t'écoutes pas le dernier, parce que généralement il y en a toujours un qui parle un peu plus fort que l'autre, etc. Et puis tu fais, avec ce gloubi-boulga là, tu te fais ta propre opinion. Voilà. C'est comme ça que je fais. Et sur l'IA, donc c'est passionnant, parlons-en. Moi, ce qui se passe dans le monde est génial, enfin est fou. En France en particulier, pour une fois, on est dans le train, première fois. Moi, j'ai jamais connu ça. On est dans le train. Alors, on n'est pas en première classe. On est peut-être dans le wagon derrière, mais on est dedans. Mais Mistral, on est identifié. Mistral, c'est un truc de fou. Les mecs, ils lèvent, je sais pas, 500 millions, là. Pas loin, en quelques mois. La boîte, il y a 9 mois, elle n'était pas inscrite. Elle n'était pas enregistrée. Voilà. Donc, on n'a jamais vu ça. Ils sont 20 salariés, les mecs. Ils viennent, tu vois, des meilleures boîtes. C'est les meilleurs, les experts LLM, ex-Meta, etc. Ah bon, super produit apparemment. Moi, j'y connais que dalle, donc je fais confiance. Et quoi d'autre ? Et ouais, c'est dingue, c'est-à-dire que t'as pas que ça. C'est-à-dire qu'ils ont levé beaucoup d'argent, ils vont avoir un produit qui va tenir la route, j'espère. C'est très politique, hein, un peu trop à mes yeux, tu vois, Cédrico, etc. Bon, mais c'est cool. Et de toute façon, si on tente pas, bah, on est sûr de pas gagner. Là, au moins, on aura tenté. Et puis, sur un malentendu, comme dirait l'autre, ça peut fonctionner. Et heureusement, c'est pas qu'une histoire d'argent. Donc, ça peut vraiment fonctionner. Et puis, t'en as plein d'autres derrière.
Ouais. Tu vois, t'en as plein d'autres, des Dust, des scénarios, des Gladia dans la transcription, etc. Il y en a plein. Il y en a des dizaines, il y en aura demain des centaines. Suivre l'IA, c'est vraiment un sport. Ah oui. C'est quotidien. Ah oui, c'est clair. Dingue. Donc, et puis, Poolside, il y a 6 mois, Ouais. tu vois, des ricains, rien à voir avec la France. On leur dit, viens, ils hument un peu le terrain. Attends, mais c'est sympa ici, la vie, les restos, le climat, il n'y a pas d'ouragan, etc. Il fait pas 50 degrés l'été. Il y a des talents. Putain, ils sont pas tous à 200 ou 300 K, ok. Ouais. Et on va se poser là. Donc les mecs, ils sont rien à foutre là, ils sont pas français, et ils créent une boîte ricaine à Paris, Made in Paris. Ouais. Avec des fondateurs, pareil, qui sont pas français. Ça, pareil, moi, j'avais jamais vu. Ouais. Parce que depuis 10 ans, French Tech et tout, etc. Mais bon, il y avait quand même beaucoup, et plein de trucs géniaux, etc. Il y avait du ridicule, comme on fait souvent, parce qu'on arrive en retard, donc on en fait trop. Ouais. Donc, confère Las Vegas, tu vois, le Reka Park avec Haute-Normandie, Basse-Normandie, sur 40 mètres carrés. Basse-Normandie, au Balaisit, tu vois. De quoi on parle, tu vois. C'était n'importe quoi, mais bon, voilà, on l'a fait. Ouais. Mais, 10 ans après, il y a sûrement eu quelques briques en attendant, tu vois. On a dû attirer des CTO, des machins qui venaient de belles boîtes globales, mais on n'a pas vu tant que ça. Ouais. Et là, des founders qui ont levé plusieurs millions, qui créent leur boîte dans le sentier ou je sais pas où. C'est ça. Ça arrive maintenant. En fait. C'est qu'il y a eu un terreau de 10 ans d'écosystème avec des actions. Et là, on n'est pas arrivé, mais on vient de loin. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a une accélération du temps, du progrès. Avant, on avait 10 ans de retard. 1 à 2 0 de retard sur les levées, les valos, etc. Aujourd'hui, on n'a plus que 1 à 2 0 toujours, mais pas tant que ça en fait. D'ailleurs, tu vois, lever 500 millions, OpenAI, ils n'ont pas 9 mois. Non, ils ont déjà quelques années. Ça... Je pense pas qu'OpenAI valait 2 milliards au bout de 9 mois. Non. Voilà. Ça va tu vois, mais parce que ils ont Microsoft dans le dos. Ouais, ce que tu disais, c'est les politiques aussi s'y mettent. Ça accélère peut-être aussi les choses. J'espère que c'est pas politique. Alors attends, après, c'est pas cocorico, hein, parce que de toi à moi, j'ai pas le détail, hein, j'ai pas la captable, mais je pense que là déjà aujourd'hui, il y a peut-être au moins 40-50% de la tôle qui appartient à des fonds 100% US. Ouais, il y a Andreessen dedans. Il y a Lightspeed, il y a Andreessen Horowitz, etc. Donc, mais c'est pas grave en fait, on s'en fout. Non. Parce qu'ils vont pas délocaliser la boîte. Hein. Et les mecs, ils ont même à chez Meta, ils étaient à Paris. Ouais. Donc ça c'est cool. Non, mais c'est une tendance quand tu fais la veille sur l'IA en ce moment. Enfin, c'est. Et ils bossent avec les plus grosses boîtes américaines. Tu vois, ils bossent avec Salesforce, Nvidia et Co. Mais c'est bien, c'est-à-dire que s'ils bossaient avec comment ça s'appelait notre moteur de recherche français là, tu sais, le espèce de faux Google là, avec Quant, etc. On saurait déjà que c'était le meilleur moyen de se planter. Donc quand tu travailles avec les meilleurs, Nvidia, Salesforce, même s'ils sont 100% ricains. Ouais, on travaille avec le global. Voilà. C'est peut-être un réflexe sain que la French Tech française a maintenant qu'elle n'avait pas il y a quelques années. Mais il faut choisir parce qu'effectivement, il y a aussi cette petite musique, tu sais, de souveraineté à minima européenne. Donc c'est compliqué. Tu vois, si déjà tes fonds et tes outils sont très transatlantiques, outre-Atlantique, c'est compliqué après de dire il faut aider je sais pas quoi, le cloud de machin, Scaleway, OVH et tout. Il y a toujours au début, hein, ça c'est certain. Mais alors, moi quand je fais ma veille là sur l'IA, je sais pas toi, mais moi je suis obligé de m'upskiller tout le temps. Enfin, je suis obligé d'apprendre des choses parce que l'IA, c'est non seulement des tendances, c'est non seulement des choses qui bougent, des boîtes, mais c'est aussi des technos, c'est aussi des choses que je connaissais pas. Je suis obligé de me former, quoi, simplement. Ouais, mais en même temps, faut choisir tes batailles, hein, parce que c'était vrai dans plein de trucs. Tu vois, dans la tech, la martech, si t'arrêtais de suivre pendant 6-12 mois, tu comprenais que dalle, t'étais largué. Donc soit t'es dedans, t'es skill in the game, c'est ton taf, ok. Mais si c'est pas vital pour toi, et que t'as t'as des gens sympas face à toi, qui te prennent pas pour un imbécile et qui juste te mettent à niveau, mais sans t'embrouiller avec des trucs qui sont périssables. Voilà. Non, mais c'est hyper intéressant. Et alors là, on a parlé des sujets qui sont un peu chauds, que tu dois surveiller, mais t'as certainement des sujets, pas de cœur, mais des sujets dont tu sais que d'ici 2-3 ans, ils seront un peu plus installés ou toujours là, ou
tu les surveilles différemment Je vais enfoncer une porte ouverte, mais Ouais. ils sont tech et pas tech, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est, tu vois, là, on sort de la COP 28, là, Ouais. peut-être qu'on arrête d'ailleurs, l'ONU, là, il faut peut-être qu'ils changent soit la domination, soit le principe, parce que ça marche pas trop, mais même si on va dans le bon sens, mais voilà. Ouais. Moi, je suis pas militant, mais tu vois, c'est un truc qui, comme la plupart des gens maintenant, nous touche en Europe, et moi, pour le coup, je suis dans le camp là, des techno-solutionnistes, ceux qu'on qualifie comme ça, et pas des Khmer verts ou quoi. Et du coup, je me dis, on va trouver les solutions. On va trouver les solutions, on commence à les trouver sur séquestration de CO2, le futur du nucléaire, tu vois, on va trouver. Donc, et ce qui me fait mal, c'est que c'est des gens, même eux, sont quand même moins financés. Là. Tu vois, j'en vois sur les trucs aussi... tu vois, basique que la consigne, tu vois, la consigne en verre, la consigne dans la food, les restaurations collectives, tout ça. C'est des gens qui ont eu du mal, tu vois, parfois à lever sur des valos, parfois de 2021, alors peut-être qu'elles étaient un peu gonflées, mais 2021, alors que le business avait fait x2, x3 en attendant. Et donc, ça, forcément, c'est des longues tendances. On n'a pas le choix, tu vois. Il faut qu'on arrête, moins de plastique, moins de trucs jetables, etc. Donc, tu vois, j'enfonce une porte ouverte, dans 5 ans, mais ça sera toujours là, quoi. ça sera là, il faut qu'on s'améliore. On n'est pas si mauvais en Europe, mais il va falloir qu'on embarque et qu'on vende ces solutions-là. On impose, c'est pas le terme, mais tu vois, quoi, surtout c'est quand les Chinois et les Indiens, eux, ils vont bouger, ça va être phénoménal, quoi. Ah oui, les BRICS, parce qu'à 7 ou 8 milliards, tu vois, on n'a pas le choix, quoi. Donc, donc voilà. Avant qu'on se retombe peut-être à, je sais pas, 5-6 milliards, mais moi, je serais pas là pour le constater. Donc, voilà. Ouais. Bon, bah, c'est déjà une belle stack, tout ça. Pas mal de sources. T'as des routines, toi? Des routines qui te permettent un peu d'être efficace dans ce que tu surveilles, ce que tu lis, ce que tu dis le matin, de telle heure à telle heure, je fais quelque chose. Très peu. Non, c'est opportuniste, quoi. J'en avais beaucoup plus avant sur BFM, où vraiment ma journée était découpée en deux, tu vois, où tu vois, c'était traiter les demandes entrantes, m'informer. Donc ça, c'était entre, tu vois, je déposais mes enfants à 8h, 8h30, et puis ça, c'était de 8h30 à plus soif, tu vois, à midi, il y avait un Dash Business, ou jusqu'à 14h, et après seulement, je m'occupais de l'émission du soir. Aujourd'hui, non, ma journée n'est pas du tout construite comme ça. D'accord. Donc, je réponds pas à ton point. Je profite, si, quand même, soirée, week-end, pour dézoomer. Donc, tu vois, c'est là où, effectivement, je vais plus lire des trucs de fond. Tu vas te poser un peu plus. Tu vois, dans la journée, je vais faire n'importe quoi. Tu vois, je t'ai pas dit, mais j'utilise beaucoup Notes, qui est vraiment pas terrible. Mais moi aussi, mais il y en a pas mal. Ouais, c'est vraiment très puissant, finalement. Il est devenu puissant. Voilà, tu vois, tu peux coller des images, des trucs, des machins. Avec le cloud, c'est vrai que tu retrouves tout le temps. Donc, c'est quand même super pratique. Ou un bon vieux screenshot, tu vois. Parfois, j'en sais rien, moi, tu vois, une super presse, un super truc, t'es sur un zoom, clac, clac. Et puis, tu reviens, tu vois, une semaine, 2 semaines. Ah ouais, j'avais vu ça. Putain, la vache, les chiffres là qu'il m'avait donné, je vais creuser. Tu vois, je suis pas sûr de son truc là, mais je vais creuser, il y a un truc. Donc, bon, voilà. C'est pas une routine, tu vois, mais. C'est un temps un peu plus long, un peu plus bordel organisé, quoi, tu vois. Ouais. Mais non, il n'y a pas 9h, je fais ça, 10h, je finis, et puis de temps à temps, je fais que ça. Non. Non, il n'y a pas ça. Pas chez moi. Moi, dans le système de veille là, que j'ai mis en place dernièrement, là, en vous écoutant en fait tous, parce que finalement, ma propre routine de veille, je fais un système que j'appelle le système de l'écureuil. Alors, j'évite de... Je suis pas vraiment une routine, je sais pas si je rebondis sur ma propre question, mais plutôt que d'aller amener de l'information dans un endroit centralisé, je fais comme l'écureuil, en fait. L'écureuil, il enterre les noix là, au plus proche en fait, de là où il les trouve. Donc en fait, j'ai plein de trucs. Et concrètement, tu fous ça où? Je fous ça dans les signets Twitter, je fous ça dans les signets LinkedIn, j'en ai partout le vendredi. Et le vendredi, je lis. Hyper intéressant. Ouais, mais il faut déjà prescreener un peu, parce que sinon t'as vraiment du bordel le vendredi. T'as raison. Mais la technique de l'écureuil, elle est pas mal. J'en ai testé beaucoup. Et moi, je fais pas le signet, mais effectivement, tout ce qui est, ça rassure. Après, 90%, t'en fais rien. Mais le like, tu vois, le like sur Twitter. Avant, le like sur le like ou le commentaire sur LinkedIn te permet de te retrouver ce que tu as fait dans l'historique. Putain, voilà, ça j'avais bien aimé. Attends, il faut que je le relance. Tu vois le nombre de personnes qui t'écrivent en DM sur LinkedIn, des demandes entrantes, etc. Alors, évidemment, il y a beaucoup de déchets, mais malheureusement, parfois, t'es pas à l'abri de rater un truc énorme, quoi, juste parce que c'est mal présenté ou la personne n'insiste pas trop et tout. Donc, faut quand même être un peu au taquet là-dessus.
Et dans des métiers où, bah, tu vois, il faut ratisser large, quoi. Ouais. Quand tu veux les meilleurs deals, les meilleurs trucs, etc., plus tu parles à des gens, plus tu as de contacts, plus tu as des chances d'avoir de belles histoires sur mon podcast, aujourd'hui chez SoWeFun. Donc, forcément, si tu parles qu'à 10 personnes dans la semaine, bah, tu vois, si tu prends le meilleur de 10, potentiellement, ça va pas être ouf, quoi. Ouais. T'en as 150, c'est une autre histoire. Ah bah ouais. Alors on finit parce que ça fait bientôt 1 heure et que tes sources sont bien complètes, mais j'aime bien finir moi sur la stack perso quand c'est possible. Alors dans toutes tes sources perso, est-ce que alors, tu nous as dit que t'étais pas tech, ou alors tu le disais avant l'émission, je sais plus, mais Non, je l'ai dit, je crois. Mais tu l'as dit, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu consommes, toi Bah, je suis pas tech, je suis pas geek, quoi. T'es pas geek. Ouais. Et c'est quoi tes sources perso? Tu consommes quoi en termes de lecture, de séries? T'es plutôt SF, t'es plutôt pas SF? Non, tu vois, pour moi, SF, c'est pas science-fiction, c'est San Francisco. Donc, je te jure. Mais là, c'est Tech 45 absolu, là. Ouais. C'est clair. Non, moi, c'est vrai que j'adore les histoires d'entrepreneurs. Et donc, mais les biographies. Biographie, ou tu vois, les séries, les We Crash, les Terranos et tout. Tu vois, t'écoutes ça, tu regardes, c'est fou. Et après, bon, c'est romancé. Donc, il y en a qui sont bien foutus. Hein. J'ai pas vu celui sur Terranos, mais pareil qu'il est incroyable. Bah, le truc de Terranos, c'est que moi, je l'ai vu, mais c'est que. Tu sais jamais, en fait, la partie romancée, forcément, t'écris une série avec 12 épisodes, hein, donc t'as pas tous les détails. Mais moi, si tu veux, je l'ai vécu, et en plus, moi, je l'ai vécu, non pas de l'intérieur, mais comme petit écureuil, petit rapporteur, pour reprendre ton expression, puisque nous, j'avais le fils, j'ai oublié son nom, de Gérard Carrérou, donc Gérard Carrérou en France, là, qui a 75 ans, ou 80, mais son fils, qui a une quarantaine d'années, et au Wall Street Journal, et c'est lui qui a sorti le truc, en fait. Il y a 5 ou 10 ans. Ouais. Et donc moi je l'ai eu dans la foulée grâce à ma correspondante qui était au Nasdaq. Ah ouais. Elle me le fout un jour sur un plateau, elle me dit attends, il y a une bombe là, Terranos, je sais même pas que ça existait, tu vois, ici. Ouais, le truc est valorisé, je sais pas quoi, 12 milliards, mais en fait tout est fake, c'est tests de sang, etc. Et puis c'est lui qui sort ça, et donc on se retrouvait avec tu vois, en liaison avec New York, un super plateau, son nickel numérique et tout. Donc moi ces histoires-là je préfère, tu vois, en France nous on a eu des histoires aussi, Miro, tu vois, ça a été compliqué. Moi Thomas, il y avait de l'IA, tu sais, c'est l'application de photos, etc. Aujourd'hui je sais plus ce qu'il en reste, mais pas grand chose malheureusement, et il y a eu tout un fake it, et pas forcément deux d'ailleurs, hein, de la presse, la nouvelle licorne, genre c'est la 5e licorne, je sais pas quoi, et en fait moi j'appelais les VC, en fait non, les mecs disaient bon, ça vaut 300 ou 500 millions. Et en même temps moi j'avais invité Thomas, la boîte elle avait 3 mois. Donc tu les regardes différemment aussi, tu vois, tu fais attention, quoi. Tu as une forme d'empathie avec l'entrepreneuriat. Donc moi les histoires, j'essaie de m'en approcher, tu vois, bon, quand je peux, en France en tout cas, plus que de lire des bouquins pour m'inspirer, de dire voilà. Donc je réponds pas à ta question, mais j'ai pas forcément besoin. Ouais, t'as pas forcément d'aller dans la fiction pour t'inspirer. Tu regardes. J'aime bien, tu passes des coups de fil, tu demandes. En ce moment là, il y a une Mastéos qui va très mal, c'est public depuis ce matin, donc je peux le dire, et qui va sûrement aller en redressement judiciaire début janvier. Et moi, Thierry m'appelait depuis des semaines pour me raconter, pour me dire est-ce que tu veux me réinviter, parce que tu m'as eu sur ton podcast, etc. Et je suis passé de 150 millions de valo à RJ, redressement judiciaire. Tout ça en quelques trimestres, c'est allé très vite. Il a viré beaucoup de gens, il a dépensé, tu vois, autant d'argent pour remercier les gens qu'il en avait dépensé pour les employés il y a 2 ans. Donc voilà, les histoires, enfin toute modestie, hein, je dis pas que moi l'histoire je la vis plutôt que je la lis, mais il y a de quoi faire en France, tu vois, entre les scale-up qui marchent bien et puis celles qui vont moins bien. Et j'ai pas besoin de m'inspirer encore une fois des US, je trouve qu'il y a de quoi faire chez nous, quoi. Et souvent, tu vois, sur les podcasts, c'est très... tout le monde dit, je pourrais pas du tout pour ma paroisse, hein, mais dire moi j'aime bien, je sais pas quoi, Acquired, All In, Harry Stebbings et compagnie, effectivement, c'est des très bons podcasts, mais je trouve qu'en France, alors je parle pas des podcasteurs, mais des invités, alors il faut qu'ils se livrent un peu plus, hein. Moi j'y essaie d'ailleurs, j'essaie de les pousser, tu vois, j'ai eu Open Classroom récemment qui m'a raconté justement son plan social, comment il a supprimé 25% des postes cette année, ou Mon Petit Placement, tu vois, qui est passé à ça du précipice. Heureusement il y a 6 millions qui ont été mis par une grosse mutuelle, mais donc d'essayer un peu de donner de la transparence. Mais je suis pas sûr que, tu vois, aux US, j'entends pas beaucoup plus de transparence, il y a beaucoup de bullshit aussi. Donc bon, voilà quoi, je trouve qu'on a de quoi faire en France, quoi.
depuis 10 ans. Tu vois, c'est la French Tech, elle a 10 ans. Bon, on vient de fêter les 10 ans. Donc, il y a de quoi faire. Ouais, de quoi faire. Puis même l'écosystème tech en France, c'est des histoires incroyables tout le temps. Enfin, tout le temps, il y a toujours des choses. Il y a 10 ans, moi je me rappelle quand je tombais un peu dedans. C'était peut-être un peu mieux storytellé. Il y avait peut-être plus des écosystèmes un peu plus structurés. Mais là, on va voir. Ce qui est bien, c'est qu'on va voir les vraies histoires maintenant. On peut plus se cacher. C'est-à-dire que tu vois, il y a des fonds qui vont peut-être péricliter ou fusionner parce qu'ils vont pas lever le fonds 2, le fonds 3. Ouais. Donc ça va se voir. Il y a des entrepreneurs qui vont mettre la clé sous la porte, vont se vendre à vil prix. Tu vois, l'affaire Buco, c'est compliqué. Hein, l'assureur, même pour quelques millions, alors que c'était il y a encore un an, une next unicorn. Tu vois. Donc là, en 24, on rentre dans le dur. Et on ne croit pas s'ennuyer. Ça va pas être facile pour tout le monde. Après, bon, c'est sérieux, mais c'est pas grave. Tu vois, on a créé X dizaines, centaines de jobs pendant quelques années. Ça a fait vivre des femmes, des hommes, des foyers. Ils trouveront un travail ailleurs. On en souhaite. Tu vois, c'est plutôt compliqué d'embaucher que de trouver un travail. La tech, ça va. On trouve. On cherche, on trouve. Bon, bah Sébastien, sur ce dernier bon mot. C'était intéressant ou pas, ce que je t'ai sorti? Bah écoute, je doute là. Non, c'est toujours super intéressant alors, je te dis pas ça pour me faire plaisir. Hein. De toute façon, en fait, tout est intéressant et même les invités qui viennent me dire ah oui mais moi j'ai pas la dernière application, mais c'est intéressant, c'est une info que je me rappelle dans la première saison il y avait je sais plus qu'est-ce qui était venu, je sais pas si c'est Jean de la Roche-Brochard ou d'autres qui me disaient je vais te décevoir, j'utilise pas énormément. Ah oui mais en fait c'était déjà il y a 3 ans le retour tu sais à la suppression des notifications partout, le retour au fait d'être calme et de plus avoir d'appli partout. C'est des réflexes de journaliste, hein. Tu pourrais être journaliste, toi. Ah oui? Ouais, bah oui, parce que tu vois, maintenant, depuis le Covid, c'est plus basique, mais pendant des années, les gens avaient honte de demander ou de répondre « je ne sais pas ». Ouais. Mais en fait, oui, de me dire « je ne sais pas, je veux pas me prononcer », pas dire de conneries. Non, ouais. C'est comme tu dis, déjà une info. Mais c'est déjà une info. Tu ne sais pas. Ah ouais. Tu ne sais pas, t'es pas sûr. Tu veux te renseigner, t'as un doute. Mais il y en avait plein qui me disaient ça me fait avancer. Mais c'est ça. Et je leur disais mais c'est déjà une info, c'est énorme ce que vous dites. Il y a plein d'auditeurs qui s'identifient à votre... Mais c'est qui ton audience, toi, Alexandre? Tu les connais ou pas? Ouais, sur la dernière saison, je dirais que c'est plus des gens qui sont en veille sur des technologies émergentes. Ok. Oh, c'est l'argent, mais c'est pas forcément des entrepreneurs là pour le coup, parce que je vais au-devant tu vois, les invités, ils sont sur des veilles technologiques plus que... Qui cherchent les prochaines ruptures, ce qui va marcher, ce qui va foirer. Là, c'est ça, qui sont sur les tendances technologiques, alors que sur les premières saisons, c'était plus de la tech tout court. C'est-à-dire vraiment les startups, les investisseurs, tout ça. Donc je dirais que c'est une audience qui est sur l'innovation en général. Et on peut leur dire d'écouter Tech 45 et qu'ils viennent me donner leur feedback derrière. Ouais, je pense. Qu'ils me disent, même si c'est à chier, vous me le dites, mais vous me donnez votre retour. Je pense qu'on peut finir en beauté. Tech 45, ton podcast, il est partout, Apple Podcast, Spotify, on le trouve facilement. Dans les bonnes crèmeries, Et dans mes show notes surtout, avec le reste de ta stack. Bon. Merci beaucoup. Merci Seb. Ciao. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour retrouver toutes les sources de cet épisode et découvrir d'autres invités, rendez-vous sur techsource.io. Cette émission est produite par le studio de podcast Airparty. Airparty, c'est aussi Planet Creators, le podcast de la Creator Economy, mais également Many to Many, l'émission des communautés augmentées. Pour retrouver toutes les émissions du studio, direction airparty.io. À très vite.